Alors, vos trois mots du jour, Magid Deimat, effort, vacances et exploit. Et oui, effort, car oui, je cite, les plus aisés dans la société vont participer à l'effort national. Ce sont les mots de François Bayrou devant la rencontre des entrepreneurs de France tout à l'heure. Et après l'effort, bien sûr, le réconfort et donc les vacances. Le Premier ministre maintient ses propos d'hier soir. Il ne pouvait pas recevoir les responsables politiques car ils étaient en vacances. Et enfin, exploit, car hier, un petit Français du nom de Hugo Blanchet, que personne n'attendait, a mis à terre le 16e mondial à coups de raquettes et de courage. Les vraies voix Sud Radio. Premier mot, effort. Alors, à la REF, vous allez pouvoir nous expliquer ce que c'est plus précisément, Magid. François Bayrou appelle les Français à se retrousser les manches. La REF. Eh oui, la REF. Qu'est-ce que c'est la REF, donc ? La rencontre des entrepreneurs de France. Voilà. Du coup, François Bayrou a sorti le mot qui fâche, mais qu'il assume pleinement, l'effort national. Dans son discours à la rencontre des entrepreneurs de France, le Premier ministre a voulu poser les bases de ce qu'il appelle une cohésion nationale. On l'écoute, c'était au micro des confrères de BFM TV. Il faut que nous garantissions aux Français que les plus aisés dans la société, les plus favorisés, dont beaucoup, je le sais bien, ont construit pierre à pierre leur situation, que ceux-là vont participer à l'effort national, à la juste mesure de leurs capacités. J'ai proposé que ce soit avec les commissions parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat que nous précisions cet effort, dont je veux simplement affirmer. Et oui, cette cohésion, dit-il, ne sera possible que si la justice est au rendez-vous. Mais attention, il nuance, je cite, pas question de fragiliser l'outil de travail, pas question non plus de donner aux investisseurs une raison de quitter le pays. En clair, oui à l'effort partagé, non aux impôts qui pénaliseraient la production. En citant Mario Draghi et son rapport sur la compétitivité, Bayrou envoie un message clair. Nous allons devoir faire des efforts conséquents, mais à condition que chacun, en particulier les plus aisés, prenne part. Sinon, il n'y aura ni cohésion, ni acceptation du budget. Bon, alors c'était devant le MEDEF. Il a visiblement, Mathieu Hoc, notre Premier ministre, au moins un soutien, celui de Patrick Martin. C'est un peu... Et encore, puisque Patrick Martin a critiqué la mesure qui est critiquée par beaucoup de François Bayrou, qui sont les 2 jours fériés, en indiquant que 2 jours fériés, c'était travailler plus pour gagner autant, ou voire gagner moins, en fait. Ce qui est complètement à rebours d'une idée de la vision qu'a le MEDEF du travail. Et donc... valoriser le travail, en l'occurrence. Valoriser le travail. Donc le problématique, c'est que François Bayrou, finalement, et c'est ça, je trouve, qui est le plus complexe dans sa position, c'est que il joue l'opinion publique contre les parlementaires irresponsables. Le problème, c'est qu'il a pas de soutien dans l'opinion publique, puisqu'il est soutenu à 17% à peine des Français, ce qui est quand même moins d'un Français sur 5. Et puis surtout, c'est qu'en plus, il se coupe, par ses déclarations, des derniers soutiens finalement de son écurie politique, notamment donc du bloc central, que sont les chefs d'entreprise, par l'intermédiaire de leur voix du MEDEF, mais même aussi de les petites et moyennes entreprises, mais également des retraités avec la phrase sur les boomers. Donc en fait, on y c'est reviendra pour tout à lui l'heure, exactement de se dire je joue l'opinion publique et j'attaque des gens qui en plus sont structurellement plutôt pour moi, électoralement en tout cas. Mathieu Davy, Magid l'a dit, il a cité Mario Draghi, François Bayrou, avec le rapport sur la compétitivité, en nous disant à nouveau, nous allons devoir faire des efforts conséquents. J'ai envie de dire, on en fait déjà beaucoup des efforts. Enfin, les Français en tout cas. Bien sûr. Qui va les faire ? À qui on les demande ? C'est ça. On en discutera tout à l'heure, mais si on s'attaque aux boomers, alors allons chercher l'argent chez les boomers. Mais si la question c'est encore une fois de venir sur je dirais le français moyen, c'est-à-dire à peu près nous tous, la réponse est non, et en tout cas elle sera non, je pense le 8 septembre. Sur les grands patrons, en l'occurrence qui étaient là, il n'est pas trop vindicatif. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Comme on peut parler vrai sur Sud Radio, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Et j'ai l'impression que ça va être le cas. Allez, Magid, votre deuxième mot. Oui, demain soir, c'est bientôt. Deuxième mot, vacances. Car si les réunions n'ont pas eu lieu en août, c'est que les chefs de parti avaient déserté pour les vacances. C'est ce que nous expliquait le Premier ministre hier soir. Et oui, totalement. François Bayrou l'a encore confirmé tout à l'heure. Impossible d'organiser des rendez-vous au mois d'août avec les chefs de parti. On l'écoute, c'était tout à l'heure au micro de nos confrères de BFM TV. Pendant le mois d'août, tous les Français, tout le gouvernement, sauf moi, et les organisations, les responsables d'organisations sont pour la plupart au mois d'août en vacances. Et c'est bien normal.
Et j'ai donc indiqué que c'était pas pendant ce mois d'août que je pouvais avoir les consultations, puisque les responsables, pour la plupart, en dehors de quelques-uns sans doute, n'étaient pas là. Point. En quoi est-ce un reproche? Tous les Français savent que c'est normal et que c'est comme ça que ça se passe. Sauf moi. Sauf que, même maintenant que la rentrée est là et que certains sont de retour, eh bien Matignon ne les attire toujours pas. Pour rappel, le Premier ministre espère recevoir les responsables de parti pour préparer son vote de confiance le 8 septembre. Résultat, c'est plutôt timide. La France insoumise a déjà tranché. Manuel Bompard confirme que LFI ne participera pas à cette opération de sauvetage. Chez les écologistes, Marine Tondelier reste dubitative. Je cite, on ne voit pas bien l'intérêt. Le RN, lui, y sera, mais considère la rencontre plus comme un rendez-vous de politesse que comme un véritable dialogue. Lundi, Bayrou risque donc de se retrouver à Matignon avec beaucoup de sièges vides. Eh bien, on va en parler de tout ça à 18h40 dans notre coup de projecteur, chères auditrices, chers auditeurs. Votre troisième mot, Magid, exploit. Hugo Blanchet, 26 ans, signe une prouesse. La petite Blanchette. Non, mais c'était parce que c'est à l'US Open, donc je voulais faire Blanchette. Oui, les arbitres l'appelaient comme ça. C'est pour ça que je répète bêtement. On vous écoute, Magid. Et oui, à New York, sur le cours numéro 7, le spectacle a tenu toutes ses promesses. Hugo Blanchet, 26 ans, classé 184e mondial, a fait trembler le 16e Jakub Mensik pendant 5-7 jusqu'au super tie-break final. Mais même Jo-Wilfried Tsonga, derrière son écran en France, a applaudi, partageant le moment sur ses réseaux sociaux. Et pourtant, la jeune carrière de Hugo n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Déjà, à 22 ans, il était 900e mondial. À force d'investir, il s'est même demandé s'il devait arrêter, comme il le témoigne sur Tennis Actu TV. En fin août, j'étais toujours 900 ou 880, quelque chose comme ça. Et voilà, je suis allé voir mes parents parce que c'était eux qui finançaient pas mal, qui finançaient quasiment totalement mes saisons. Donc, je suis allé voir et je leur ai dit, peut-être que moi, je stagne un petit peu, je passe toujours pas le cap. Donc, je me dis autant que tout le monde garde son argent. Et enfin, un petit message personnel. Comme quoi, never give up, comme disent les Anglais. Ne jamais lâcher l'affaire. C'est un pote de Magid, hein. Et oui, justement, j'allais y venir. Et enfin, petit message personnel à Hugo. Toi et moi, on a grandi dans le même village à Châtillon-Michaille. On était dans la même classe, on jouait dans la même cour de récréation au foot. Maintenant, tu joues dans la cour des grands. Je suis fier du chemin que tu as parcouru et j'espère que tu iras loin encore. Vous aussi, vous êtes dans la cour des grands, Magid, hein.